Alors, nous avons quitté nos sportifs de l'instant pour récupérer des élèves. Alors, non pas des élèves sportifs, mais en fait des élèves qui font un blog. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que vous faites ici, en fait? Qui veut parler? Alors, effectivement, nous sommes venus ici pour justement venir suivre les Jeux Olympiques Paralympiques. C'est un projet que l'on nous a proposé, hein. Chaque prof, nos professeurs nous ont demandé de venir, nous ont proposé. Et on a accepté parce qu'on s'est dit ça peut être sympa. On peut, Oh, c'est clair, venir à Londres comme ça, voir sympa- les jeux. Moi, j'aurais dit la même chose, hein. J'aurais dit aussi que c'était sympa quand même. sympathique. On peut rencontrer du monde que l'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, hein, comme vos invités que vous avez eus avant nous, et plusieurs personnes comme ça que on a on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Quel a été pour l'instant, en tout cas, le moment le plus marquant pour vous? Les victoires des Alors, il va athlètes. falloir parler dans le micro, voilà. Les victoires des athlètes et l'émotion qui dégagent pendant leur compétition. L'émotion. Alors, vous avez vu quelle victoire de quel athlète? Celle de Pascal Pereira. Et c'est tout. Alors, vous avez vu la victoire de Pascal. Ça tombe bien, on vient de revoir les images. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Beaucoup de joie. Beaucoup de joie? De Et vous de l'émotion, hein, parce que on est justement content pour lui et on est avec lui parce qu'on le supporte à fond. Alors, si je comprends bien, en fait, en faisant votre blog, vous êtes le temps des jeux des apprentis journalistes. Oui. C'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à des sportifs, à des entraîneurs, à nous Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez Par poser? exemple, Peut-être quelqu'un d'autre, on peut peut-être changer. Tu veux peut-être répondre à ça? Non, tu veux pas répondre? Donc déjà, on a eu de la chance de rencontrer pas mal des sportifs et des entraîneurs. On a pu poser des questions sur les entraînements, sur, sur la façon d'entraîner, leurs ressentis face aux premières épreuves. Donc voilà, on arrive à en interpeller quelques-uns, par exemple au tennis de table, où on a pu voir Pascal et lui poser nos questions. Et alors, Donc, quels sont les types de questions que vous leur posez? Voilà, tu vois Pascal, tu lui demandes quoi? On a posé pas mal. Donc déjà sur la fatigue, comment ça se passe, sur l'émotion et nous, c'est vraiment l'importance qu'on a aussi à être derrière eux, si ça les aide et si ça les pousse pendant les matchs. C'est ressenti par tout le monde, ça, le fait d'être derrière, de pousser, d'être toute une équipe? Oui, oui, on le ressent vraiment. À chaque fois qu'il y a une petite pause entre les jeux, on essaye de bien se faire entendre pour que le joueur nous entende, pour qu'il puisse avoir la motivation, l'envie, l'énergie de vouloir se battre pour remporter la médaille. C'est très important pour nous et on essaie de faire de notre mieux pour soutenir notre équipe. En fait, si je comprends bien, ce sont leurs jeux, mais c'est aussi les vôtres, ces Jeux paralympiques. Oui, Oui, vas-y. oui, on soutient beaucoup la France, mais J'imagine. comme disait Marlène, comme on en avait parlé entre nous, on n'est pas là aussi que pour la France. On soutient aussi les autres équipes et parce que on est tous ensemble. Notre slogan d'ailleurs c'est tous semblables, tous différents. Voilà. Ah, d'accord. Donc ils ont une chorégraphie là, en l'occurrence, hein, carrément. Là, vous voyez pas parce que vous êtes sur plan serré, mais alors ils ont des chorégraphies, ils se retournent tous comme des girouettes là. Et d'ailleurs, j'ai un très bon exemple pour illustrer ça. Pendant l'athlétisme de course à fauteuil, il y avait un joueur qui s'est détaché, qui avait pris du retard par rapport au peloton de tête. Mais quand le peloton de tête il a fini, il était tout seul. Il aurait pu abandonner, mais il n'a pas abandonné. Et le public l'a encouragé, que ce soit les Anglais, les Belges, les Français, les Américains. Ils ont tous applaudi pour le soutenir et il allait jusqu'au bout. Voilà. Pour vous, c'est ça aussi les Jeux, c'est ces moments
de courage, d'aller plus loin, de ne pas laisser tomber. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la vie. C'est essentiel. Hein. Voilà. Ça, c'est de la réponse. Alors ça, on est là en termes de réponse. C'est essentiel, voilà. C'est essentiel parce que ça nous donne quelque part une leçon de vie. On peut prendre exemple sur eux pour pouvoir nous sortir des problèmes de tous les jours, et c'est assez beau, quoi. Surtout que ces personnes sont en situation de handicap, donc elles devraient être démoralisées, mais non, au contraire, elles se battent, elles nous prouvent qu'elles sont là et qu'elles sont pareilles que nous. Parce que tu es en situation de handicap, tu dois être démoralisé. Non, mais c'est ce que les gens croient, et justement eux ils prouvent le contraire. Et ça, c'est très beau. Surtout qu'il y a des handicaps véritablement lourds. Hein. Ouais. Je sais que vous discutiez avec un de nos animateurs ce matin, qui est Philippe Croison, un de nos chroniqueurs. Il en fait partie. Vous ressentez là aussi quoi lorsque vous discutez avec des gens qui sont complètement siphonnés de ciboulot et qui traversent... non mais vous battez pas pour le micro, hein, vous inquiétez pas. Qui traversent la Manche ou les 5 continents comme ça. On est ému, et puis ils ont une force telle. Enfin, moi personnellement, je pensais pas que toute personne pouvait avoir une force pareille. Et puis on était tous émus, il y en a pas mal qui ont pleuré. Vous avez pleuré pendant que Philippe vous parlait? Oui. oui, c'était vraiment il est super beaucoup drôle, d'émotions. Philippe. Oui, justement, mais de voir cette telle force qu'il a en lui, c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a ému, qui m'a bouleversée. Voilà. Pour tous, là, vous en garderez quoi de ces jeux? Enfin, j'ai bien compris qu'en l'occurrence, toi, c'était par exemple finalement le dépassement de soi pour les autres. Et moi, ce que je garde comme souvenir, c'est que j'en profite à fond. Je suis vraiment à fond. Je découvre, j'en profite, parce que je me dis que c'est pas tous les jours ni tous les 4 ans qu'on peut se permettre de venir aux Jeux Olympiques, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors là, t'es aux Paralympiques, hein, c'est pas la même chose. Aux Paralympiques. C'est pas donné à tout le monde de venir comme ça en direct et puis voir les sportifs comme ça en direct, et puis qui viennent nous voir en privé pour nous parler. T'as des sportifs qui viennent te voir en privé? Oui, par exemple Pascal après son match est venu nous voir pour nous parler, pour justement parce que il était content de venir nous voir et il avait entendu qu'on le supportait. Voilà, c'est pas donné à tout le monde qui est comme ça, qu'on vienne voir les spectateurs. Alors concrètement là, comment vous vous y prenez pour faire votre blog là? Comment vous vous y prenez là? Qui fait quoi? Tous les soirs on se donne rendez-vous et on parle de nos émotions, ce qu'on a ressenti la journée, et on prend plusieurs photos et on met sur le blog, et voilà. Et on commente tous les événements sportifs, les médailles, tout ce qu'on a vu en fait la journée. Si je comprends bien, vous avez vu qu'une médaille, donc vous commentez pas grand chose alors. Ouais, mais par exemple au ping-pong, quand on a vu, je sais plus son nom, son entraîneur était ému parce qu'on était derrière lui, on était le seul public français à être derrière lui, et il était content parce que en France c'est pas autant médiatisé que ici. Enfin, en Angleterre il y a plein de publics anglais, alors qu'en France on connaît pas ça. Et vos profs, ils vous aident là, vos accompagnateurs? Non, parce que faut dire, on est dans le même hôtel. Nous, on rentre super tard et on les voit toujours traîner. On sait pas ce qu'ils font. Alors le matin, on voit bien qu'ils ont des petits yeux, parce que nous aussi, on les a. Mais ça va, vous arrivez à les garder, C'est un peu dur des fois. J'imagine. Bon. Alors là, demain, vous allez voir quoi? C'est quoi le programme pour les prochains jours? Et demain, normalement, on doit aller voir le Sissi Foot. Et puis, c'est normalement le Sissi Foot, mais on ne sait pas encore aussi les autres épreuves. C'est le jour même que on nous le dit. Ah, on vous prévient pas à l'avance? Non. Vous n'avez pas le temps de vous préparer? Non, on sait en fait le soir pour le lendemain. Et puis... Voilà, donc soit on est ici au parc olympique, sinon on peut être à Excel, sur différents sites en fait, et puis en fonction des billets qu'on a, voilà, on va avoir les épreuves.
Et alors, le site que vous préférez, c'est quoi? Quel est le site que vous préférez? C'est ici. C'est le. Bah ouais, oui, c'est ici c'est sur le studio, ça j'ai bien l'athlétisme. compris. Vous n'allez pas venir tous les soirs, faut pas rêver non plus. Mais c'est au parc en fait. C'est au c'est parc, ça. oui. Pourquoi? Bah, l'athlétisme déjà parce qu'il y a plusieurs épreuves comme le saut en longueur, c'est très impressionnant je trouve. Et la course aussi en fauteuil, sans hauteur, c'est énorme. Avec une jambe ils peuvent aller très haut. Il y a aussi la piscine olympique qui est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a vu hier par exemple, on y est allé, on a vu des nageurs qui nageaient sans bras par exemple. Et c'est juste extraordinaire de les voir dans l'eau et puis arriver jusqu'au bout et puis de nager. Et enfin moi ça m'a vraiment impressionné. Là, il y a bientôt des nageurs français qui vont. Charles Rosoy, Elodie Laurandi, David Smetanine. Vous allez aller les supporter, les encourager. Alors, si j'ai bien compris, vous n'en savez rien en fait, si vous y allez ou pas. Ça c'est clair. Mais psychologiquement, vous serez avec eux quand même. Oui. Bon. Eh bien écoutez, on va suivre. Alors, on le trouve où ce blog? Parce que c'est bien gentil, mais alors comment on fait pour trouver vos billets, Ah, voilà, il n'y a personne qui connaît l'adresse. Justement. C'est des... Donc le blog c'est des lycéens et des jeux.com. Des lycéens, avec les accents ou sans les accents? Sans les accents. Overblog.com. Ah, pardon. alors attendez, parce qu'en Merci. fait c'est un puzzle leur truc. C'est à gauche ils en donnent la moitié, à droite ils en donnent la moitié. Qui dit mieux? Alors est-ce qu'on peut essayer de la faire en entier cette adresse? Alors, l'adresse est des lycéens et des jeux.overblog.com. Bon, alors des lycéens et des jeux.overblog.com. Ça tombe bien, j'ai pas le droit de faire de pub normalement. Je me suis trompée, Medvin. Non mais c'est pas grave, c'est fait maintenant. Il y a Marlène qui a ouvert aussi une page Facebook et vous pouvez Allez, l'aider vas-y. si vous voulez. Alors ça... Qui est Jeux paralympiques 2012 Londres. Voilà. Et celle qui s'occupe des photos et qui poste tout sur internet et qui en passant fait un boulot superbe. Et en passant, elle a pas le droit de le faire. De jeu Merci. paralympique, mais c'est pas grave. Ouais, je sais, c'est ça. Mais il y a le Facebook aussi du club des supporters. Vous y êtes allé sur le Facebook du club des supporters handisport? Oui, effectivement, on y a été pour voir et on a trouvé ça extraordinaire. On est ravis justement pour eux et puis on a trouvé ça formidable ce site-là. Voilà. D'accord. Donc on répète l'adresse des étudiants, des élèves et des jeux, c'est ça? .overblog.com. Des lycéens. Des lycéens. Ah voilà. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Bon bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Oui. Et chaque établissement, parce qu'on n'est pas tous dans le même lycée, chaque établissement a son propre blog aussi. Ah, oui, mais on va en citer qu'un parce que sinon, enfin, on va citer celui qui réunit tout le monde. Non, mais Parce qu'on va pas, c'est ça. Oui. Et alors, si vous retournez chacun dans vos établissements après, comment vous allez faire pour continuer l'aventure après? Ça s'arrête en fait après les jeux? Non, on va rester justement en contact. On va essayer de rester en contact pour justement se contacter et puis suivre un peu encore tout ça de près. Parce que l'avantage, c'est que si vous dépendez tous de régions différentes, ça peut être sympa de continuer à animer comme ça avec les épreuves handisport. Il n'y a pas que les Jeux paralympiques, il n'y a pas que le haut niveau. Il y a aussi tout ce qui est amateur, loisirs. Effectivement, on va essayer de rester justement, chacun va s'échanger, on va s'échanger un peu nos coordonnées et puis on va rester en contact. Je crois qu'il y a un truc aussi qu'on peut préciser, c'est qu'il y en a certains d'entre vous là, parmi peut-être même ceux qui sont là sur le studio, qui sont en situation de handicap, je crois. Oui, effectivement, moi je me trouve au lycée Saint-Michel et je suis en Ulysse. Voilà. Il y en a d'autres peut-être? Oui, moi, je suis au lycée Lachaud et je suis dans une Ulysse. Et vous, ça vous donne un autre regard ces jeux? Pour ma part, ça montre que les athlètes handisport, ils ont beaucoup de force et sont vraiment souriants et heureux. Moi, le regard que ça me donne, c'est que je vois les différents handicaps que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas. Et il y a des handicaps très lourds. Hein. Oui, voilà, que je ne connaissais pas avant de venir aux Jeux Olympiques Paralympiques. Et c'est une expérience. Bon. Est-ce que vous connaissez Perle Bouche et Stéphane Tardieu?
Est-ce que ça vous parle? Non, ça. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé l'émission d'hier. Ça, c'est pas bien. Bon, en même temps, vous pouviez pas parce que vous êtes à Londres et que c'est autorisé qu'en France. Vous êtes à moitié excusé. Eh bien, en fait, ils ont gagné la médaille d'argent en aviron. Ils étaient sur notre plateau hier. Et donc, pour la petite histoire, ensuite, nous avons été hors du stade olympique. Et donc, il y a une image du jour hein, pour clore cette émission qui est faite par notre photographe Thierry, notre photographe officiel. Et ce qui s'est passé, eh bien, il y a une horde de supporters bretons qui ont interpellé, ou plus exactement, c'est même elle qui les a interpellés, avec notre équipe d'ailleurs, qui a interpellé des supporters donc bretons. Et la photo du jour, c'est tout simplement Perle qui a sorti sa médaille et tout le monde a pris des photos. La voici et moi je vous dis à demain, 20h15 heure française, 19h15 heure londonienne. Et quoi qu'il en soit, surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos, il y en aura de plus en plus dans cette dernière semaine. Ciao à tous, au revoir.